Tout ce que vos parents vous ont enseigné était faux. Et le plus troublant, c'est qu'ils n'en savaient rien. Ils vous aimaient. Ils voulaient le meilleur pour vous. Et pourtant, chaque leçon, chaque conseil, chaque correction a été comme une petite cage que l'on construisait autour de votre âme. Osho appelait cela la plus grande servitude du monde. Pas celle des chaînes et des prisons. Non, la servitude invisible, celle que vous portez en vous et que vous appelez votre personnalité. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi vos parents, sans le vouloir, ont planté des graines de peur, de culpabilité et de limitation dans votre esprit. Pourquoi tout ce que vous croyez savoir de vous-même a été placé là par des personnes qui ont été, elles aussi, programmées et, plus importantes encore, comment désapprendre tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais, avant de continuer, je dois vous prévenir. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait vous irriter profondément. Cela pourrait même vous donner envie d'arrêter la vidéo et de défendre vos parents. Si cela se produit, n'arrêtez pas. Cette impulsion de défense est exactement la programmation à l'œuvre. C'est la cage qui protège ses propres murs. Osho a dit quelque chose qui a changé la façon dont des millions de personnes perçoivent leur propre enfance. Il a dit « Le conditionnement parental est la plus grande servitude du monde. Si l'enfant est élevé de manière erronée, toute l'humanité s'égarera. L'enfant est la graine. Pensez-y un instant. L'enfant est la graine. Et que se passe-t-il quand vous empoisonnez une graine? Peu importe la quantité d'eau que vous lui donnez ensuite. Peu importe la quantité de soleil. La plante qui pousse à partir de cette graine porte le poison en elle. Et le pire, elle ne sait même pas qu'elle est empoisonnée. Elle pense que c'est sa nature. Vous êtes né libre, complètement libre, sans peur du jugement, sans honte de votre corps, sans culpabilité à éprouver du plaisir, sans la nécessité de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous étiez pure conscience, expérimentant la vie. Et puis, vos parents ont commencé à vous enseigner. Ne vous méprenez pas. Vos parents ne sont pas des méchants. Ce sont des victimes, victimes de leurs parents. Qui ont été victimes de leurs parents? Une chaîne de conditionnement qui traverse les générations, les siècles, les millénaires. Personne n'a planifié cela. Personne ne s'est réveillé un jour en décidant d'asservir les enfants. Mais le résultat est le même. Osho a expliqué ce processus avec une clarté brutale. Il a dit « Vos parents veulent que vous soyez une copie d'eux, une copie de leur philosophie, de leur religion, de leur idéologie, de leur politique, de leur nationalité, de leur race. L'enfant devient le véhicule de toutes leurs ambitions et désirs. Vous n'avez pas été créé pour être vous. Vous avez été créé pour être une extension de vos parents, pour réaliser les rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser, pour croire aux choses auxquelles ils croient, pour avoir peur des choses dont ils ont peur. Vous avez été programmé. Et voici le paradoxe que personne ne veut admettre. Plus vos parents vous aimaient, plus ils vous conditionnaient, parce que leur amour venait avec des conditions. Quand vous faisiez ce qu'ils voulaient, vous receviez de l'amour. Quand vous désobéissiez, l'amour était retiré, pas complètement, mais suffisamment pour que vous sentiez le froid. Ce fut votre premier entraînement. L'amour n'est pas inconditionnel. L'amour doit être conquis. L'amour peut être perdu. Et vous avez passé le reste de votre vie à essayer de gagner de l'amour. Des professeurs, des amis, des partenaires, des chefs, de tout le monde. Parce qu'au fond, vous êtes toujours cet enfant qui a peur de perdre l'amour de ses parents. Mais attendez, cela devient encore plus profond. Et ce que je vais vous dire maintenant explique pourquoi vous vous sabotez dans vos relations. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous accepter. Pourquoi vous portez une culpabilité dont vous ne savez pas d'où elle vient. Osho a révélé l'outil le plus puissant de contrôle qui existe. Il a dit « Vos politiciens, vos prêtres et vos parents sont tous des créateurs de culpabilité, parce que c'est la seule façon de vous contrôler et de vous manipuler. La culpabilité, l'arme invisible. Vos parents n'avaient pas besoin de vous battre pour vous contrôler. Ils avaient juste besoin de vous faire sentir coupable. Coupable de pleurer, coupable d'être en colère, coupable de vouloir quelque chose pour vous-même, coupable d'être différent, coupable d'exister tel que vous existez,
Et comment créait-il cette culpabilité? Osho a expliqué la méthode. Il a dit « Pour créer de la culpabilité, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une chose simple. Commencez à appeler les erreurs des péchés. Ce sont simplement des erreurs humaines. Mais quand vous les transformez en péchés, vous créez de la culpabilité. Vous avez renversé le lait. C'est une erreur. Un enfant qui apprend. Mais vos parents ont dit que vous étiez négligent, que vous ne faites pas attention, que vous faites toujours tout de travers. Soudain, renverser du lait n'était plus un accident. C'était une preuve que quelque chose n'allait pas chez vous. Multipliez cela par des milliers de moments au long de l'enfance. Chaque fois que vous avez été corrigé, chaque fois que vous avez été critiqué, chaque fois que vos parents ont soupiré de déception, chaque regard de désapprobation, chaque comparaison avec d'autres enfants, tous ces petits messages se sont accumulés jusqu'à former une croyance centrale. Je ne suis pas assez bon. Et cette croyance, vous la portez encore aujourd'hui. Elle est là quand vous doutez de vous-même, quand vous acceptez moins que ce que vous méritez, quand vous sabotez vos réussites, quand vous n'arrivez pas à recevoir un compliment sans le minimiser. La programmation tourne encore. La neuroscience moderne confirme ce que Osho enseignait il y a des décennies. Des chercheurs de l'université de Rochester ont découvert que les traumatismes infantiles altèrent physiquement le cerveau. Le réseau de Science, la partie du cerveau utilisée pour l'apprentissage et la survie, est modifiée chez les personnes exposées à un traumatisme dans l'enfance, même sans diagnostic de TSPT. Votre cerveau a littéralement changé de forme à cause du conditionnement. Les connexions neuronales qui devraient en servir à la créativité et à la joie ont été redirigées vers la surveillance et la peur. Vous avez été neurologiquement programmé pour survivre plutôt que pour vivre. Mais voici la révolution qu'Osho a découverte et qui change tout. Il existe une raison très spécifique pour laquelle les sociétés font cela à leurs enfants. Et quand vous comprendrez cette raison, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Osho a dit « La peur, c'est que si l'enfant est laissé sans conditionnement dès le début, il sera si intelligent, si alerte et conscient, que tout son style de vie sera de la rébellion. Et personne ne veut de rebelles. Tout le monde veut des gens obéissants. Relisez ça. Personne ne veut de rebelles. Tout le monde veut des gens obéissants. Vos parents ne vous ont pas conditionné parce qu'ils sont mauvais. Ils vous ont conditionné parce qu'ils ont été conditionnés à croire que l'obéissance est de l'amour, que la conformité est de la sécurité, que suivre les règles est le chemin vers le bonheur. Et ils voulaient que vous soyez heureux. Alors, ils vous ont appris à obéir. Mais Osho a vu à travers cette illusion. Il a dit « La société n'a pas besoin d'intelligence, non, en fait. Elle a très peur de l'intelligence. La société a besoin de gens stupides, parce que les gens stupides sont maniables. Les gens intelligents ne sont pas nécessairement obéissants. Ils peuvent obéir ou non, mais une personne obtuse ne peut pas désobéir. Elle est toujours prête à se laisser commander. La société veut que vous soyez gérable, contrôlable, prévisible. Et la meilleure façon de créer des gens ainsi, c'est de commencer tôt, dans l'enfance, quand l'esprit est encore malléable, quand l'enfant fait encore entièrement confiance aux adultes qui l'entourent. L'école continue le travail que les parents ont commencé. Osho était dévastateur à ce sujet. Il disait « L'éducation est un effort pour détruire l'hémisphère droit du cerveau et favoriser l'hémisphère gauche. Entre 7 et 14 ans, on arrive à faire ça. Et l'enfant est tué. L'enfant est détruit. Alors, l'enfant n'est plus sauvage. Il devient un citoyen. Vous avez été tué, pas physiquement, mais l'enfant libre, créatif, sauvage, rebelle que vous étiez. Il a été systématiquement éliminé, remplacé par un citoyen, un employé, un consommateur, une pièce dans la machine. Et le pire, c'est que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Vous avez appelé cette mort grandir, mûrir, devenir responsable. Vous avez célébré votre propre destruction. Vous vous souvenez quand je parlais de la programmation qui vous fait vouloir défendre vos parents? C'est elle qui fonctionne. La programmation vous a appris à appeler l'esclavage, amour, à appeler la cage, protection,
a appelé le conditionnement, éducation. Mais Osho offre de l'espoir, et c'est un espoir radical. Il disait, « Ce que vous avez appris peut être désappris. Ce que vous avez appris des autres n'est pas naturel pour vous, et peut être effacé grâce à la conscience. » Désapprendre, c'est la clé. Ne pas ajouter plus de connaissances, ne pas faire plus de thérapie, ne pas lire plus de livres de développement personnel. Simplement désapprendre, enlever couche après couche de conditionnement, jusqu'à retrouver qui vous étiez avant que tout ça ne commence. Mais comment faire ça en pratique? Comment désapprendre des décennies de programmation? La réponse d'Osho est si simple qu'elle semble impossible, et si puissante qu'elle effraie ceux qui veulent vous maintenir contrôlés. Observation, juste observation, sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste observer les schémas qui tournent dans votre esprit. Observez les réactions automatiques. Observez les croyances qui surgissent sans que vous les choisissiez. Quand vous observez un conditionnement, il commence à perdre son pouvoir sur vous. Parce que le conditionnement fonctionne dans l'obscurité, fonctionne quand vous n'êtes pas conscient. Au moment où la lumière de la conscience illumine un schéma, il commence à se dissoudre. Vos parents vous ont appris que la colère est mauvaise. Observez cette croyance. N'essayez pas de ne pas ressentir de colère. Juste observez quand elle surgit. Observez le jugement qui vient avec. Observez la culpabilité. Et quelque chose de magique se produit. La colère continue d'être de la colère, mais la souffrance autour d'elle commence à disparaître. Osho appelait ça « témoigner ». Vous devenez le témoin de votre propre esprit, pas le propriétaire, pas le contrôleur, juste le témoin. Et le témoin est libre, a toujours été libre, n'a jamais été touché par le conditionnement. Il existe une deuxième chose que vos parents vous ont enseignée, qui est en train de détruire votre vie en ce moment même. Et c'est peut-être la plus dangereuse de toutes. Ils vous ont appris à être en compétition. Osho était direct à ce sujet. Il disait, « Une éducation véritable ne vous apprendra pas à être en compétition. Elle vous apprendra à coopérer. Toute la structure fondamentale de l'éducation est fondamentalement erronée. Alors l'éducation ne peut être que de compétition, rivalité et ambition. Et ça crée naturellement un monde rempli de luttes ambitieuses, de batailles et de conflits. Ces enfants vont grandir demain et se battre. On vous a appris que vous devez être meilleur que les autres, que la vie est une course, que si vous ne gagnez pas, vous perdez, qu'il existe un nombre limité de places au sommet et que vous devez vous battre pour l'une d'elles. Et qu'est-ce que ça a créé? De l'anxiété, de l'envie, du ressentiment. Vous n'arrivez pas à célébrer le succès des autres, parce que ça signifie qu'il y a moins de place pour vous. Vous n'arrivez pas à vous détendre, parce que quelqu'un peut être en train de travailler plus. Vous n'arrivez pas simplement à exister, parce qu'exister n'est pas suffisant. Vous devez conquérir. Osho voyait la folie de ça. Il disait, « Les politiciens ne veulent pas que l'intelligence se manifeste dans le monde. Les prêtres ne veulent pas. Les généraux ne veulent pas. Tout le monde veut que les gens restent conformistes, ne sortent jamais du troupeau, restent toujours une partie de la foule, contrôlable, manipulable, gérable. La compétition vous maintient trop occupé pour remettre en question. Quand vous courez pour gagner, vous ne vous arrêtez pas pour demander « Pourquoi est-ce que je cours? Où est-ce que je vais ?» Das qui a décidé que c'était une course. Et vos parents vous ont mis dans cette course, avant même que vous puissiez marcher, en vous comparant à votre frère, au fils du voisin, aux enfants de l'école, toujours à mesurer, toujours à évaluer, jamais simplement à accepter. Mais voici quelque chose qu'Osho a révélé, et que peu de maîtres spirituels ont le courage de dire. Quelque chose qui va vous déranger profondément, si vous êtes parent, et qui va vous libérer, si vous portez encore les blessures de votre enfance. Osho disait, « Les parents sont cruels envers leurs enfants, parce qu'ils ont un certain investissement en eux. Les parents ont certaines ambitions qu'ils aimeraient réaliser à travers leurs enfants. C'est pour ça qu'ils sont cruels. Ils veulent utiliser les enfants. Utiliser. Ce mot fait mal, mais il est précis. Vos parents vous ont utilisé. Pas malicieusement, pas consciemment, mais ils vous ont utilisé.
pour réaliser des rêves frustrés, pour confirmer des croyances, pour avoir quelqu'un qui les admire, pour avoir le contrôle sur quelque chose, dans un monde où ils se sentaient sans contrôle. Et vous avez fait la même chose, ou vous allez faire, parce que c'est ce que les personnes conditionnées font. Elles passent le conditionnement. Le relais ne se casse pas tout seul. Mais Osho n'a pas laissé ça comme une sentence de mort. Il a montré la sortie. Et la sortie est si radicale que la plupart des gens préfèrent continuer en cage. La sortie est « Arrêtez d'essayer d'être bon. Vos parents vous ont appris à être bon. Bon enfant, bon élève, bon employé, bon citoyen. Et vous avez passé votre vie à poursuivre cette bonté, en essayant de prouver que vous méritez l'amour, que vous méritez d'exister, que vous n'êtes pas cet enfant qui renversait du lait et faisait tout de travers. Osho a détruit cette illusion. Il disait dans le livre The Book of Understanding, « Je ne suis pas contre les règles, mais les règles doivent surgir de votre propre compréhension. Elles ne doivent pas être imposées de l'extérieur. Je ne suis pas contre la discipline, mais la discipline ne doit pas être l'esclavage. Toute vraie discipline est l'autodiscipline. La différence est subtile, mais révolutionnaire. Les règles imposées de l'extérieur vous asservissent. Les règles qui surgissent de l'intérieur vous libèrent. Quand vous agissez par peur de la punition, vous êtes esclave. Quand vous agissez par compréhension propre, vous êtes libre. Vos parents vous ont appris à suivre les règles. Ils ne vous ont jamais appris à créer vos propres règles, basées sur votre expérience. Ils ne vous ont jamais appris à remettre en question. Ils ne vous ont jamais appris que vous êtes capable de découvrir la vérité seul. Et pourquoi pas? Parce qu'ils ne savaient pas non plus. Parce qu'on leur a aussi appris à suivre. La chaîne est longue, et il est temps de la briser. Pour revenir à ce qu'Osho disait, de l'enfant qui est la graine, si vous avez été empoisonné durant votre enfance, cela signifie-t-il qu'il n'y a plus d'espoir? Que vous êtes condamné à porter ce poison à jamais? Non. Et voici la bonne nouvelle qu'Osho a apportée. La graine empoisonnée peut être guérie, mais pas par davantage de conditionnement, pas par une thérapie qui vous enseigne de nouveaux schémas, pas par l'auto-assistance qui vous donne de nouveaux mantras à répéter. La guérison survient grâce à ce qu'Osho appelait une seconde enfance. Il disait « La maturité signifie retrouver à nouveau votre innocence perdue, reconquérir votre paradis, redevenir enfant. Pas infantile, enfant. » Il existe une différence énorme. Infantile est immature, dépendant, irresponsable. Enfant est innocent, curieux, ouvert, présent. Le véritable enfant ne porte pas le passé, ne se soucie pas du futur. Il existe simplement dans le présent. Vous étiez cet enfant avant que le conditionnement ne commence. Et cet enfant est toujours là, enfoui sous des couches de peur, de culpabilité et de honte, mais vivant, attendant. Le travail spirituel n'est pas de construire une nouvelle personnalité, c'est de retirer les couches fausses jusqu'à trouver ce qui a toujours été là. C'est de l'archéologie, pas de la construction, de l'excavation, pas de l'addition. Et cela nous amène au moment le plus important de cette vidéo, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent était une préparation à cela. La révélation qui explique pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez, et ce que vous pouvez faire à ce sujet à partir de maintenant. Osho a dit, le génie se manifeste très rarement, non pas parce que le génie naît rarement. Le génie se manifeste rarement parce qu'il est très difficile d'échapper au processus de conditionnement de la société. Vous êtes né génie, chaque enfant naît génie, avec une curiosité infinie, avec une créativité illimitée, avec la capacité de tout remettre en question, avec le courage d'être différent. Et puis le conditionnement a commencé, et le génie a été étouffé, pas tué, étouffé, respirant encore, à peine, toujours là, attendant. Vos parents n'ont pas tué votre génie parce qu'ils le voulaient. Ils l'ont tué parce qu'ils en avaient peur. Ils avaient peur de créer un rebelle. Ils avaient peur de ce que diraient les voisins. Ils avaient peur de perdre le contrôle. Et leur peur est devenue la cage de vous deux. Mais vous êtes ici maintenant, en train d'écouter cela. Et cela signifie que quelque chose en vous est encore vivant. Quelque chose en vous reconnaît ces mots. Quelque chose en vous sait qu'il existe plus,
que vous n'êtes pas seulement cette personnalité construite, qu'il existe quelque chose au-delà du conditionnement. Ce quelque chose est ce qu'Osho appelle la conscience. Et la conscience ne peut pas être conditionnée. Seul l'esprit le peut. La conscience est l'espace où les pensées apparaissent. Et l'espace n'est pas affecté par ce qui apparaît dedans. Pensez à un miroir. Des images laides y apparaissent. Des images magnifiques y apparaissent. Le miroir reste le même. Propre, pur, intact. Vous êtes le miroir. Les conditionnements ne sont que des images qui passent. Et quand vous comprenez cela profondément, pas intellectuellement, mais existentiellement, quelque chose change. Vous n'avez plus besoin de lutter contre le conditionnement. Vous n'avez plus besoin de vous sentir victime de vos parents. Vous n'avez plus besoin de porter de ressentiment. Parce que vous réalisez que le conditionnement n'a jamais touché qui vous êtes vraiment. Il a seulement touché qui vous pensiez être. La personnalité, ou le masque, le faux moi. Osho disait qu'il y a 2 naissances. La première est biologique. Vos parents vous l'ont donnée. La seconde est spirituelle. Celle-ci, vous devez vous la donner à vous-même. Il appelait cela Dvij en sanskrit. Né 2 fois. La première naissance, vous ne l'avez pas choisie. La seconde naissance est un choix. Et ce choix est disponible maintenant, à cet instant. Pas demain, pas quand vous résoudrez vos problèmes, pas quand vous ferez plus de thérapie. Maintenant. Le choix est simple. Continuez à vivre comme la personne que vos parents ont créée. Ou commencez à découvrir qui vous étiez avant tout cela. Continuez à porter des croyances qui ne sont pas les vôtres. Ou les laisser partir une par une. Continuez à répéter les schémas. Ou les observer jusqu'à ce qu'ils perdent leur pouvoir. Je ne dis pas que c'est facile. Désapprendre est plus difficile qu'apprendre. Parce que désapprendre signifie accepter que vous avez vécu un mensonge. Signifie admettre que la personne que vous pensiez être n'existe pas. Signifie deuil. Deuil de l'identité fausse. Deuil des années perdues. Deuil de l'enfant qui a été réduit au silence. Mais de l'autre côté de ce deuil, il existe la liberté. Une liberté que vous n'avez expérimentée que pendant de brefs moments. Quand vous étiez complètement absorbé par quelque chose. Quand vous vous êtes oublié pendant un instant. Quand vous avez arrêté de penser et que vous avez simplement été. Dans ces moments-là, vous avez touché votre véritable nature. Et maintenant, vous savez qu'elle existe. Vos parents vous ont enseigné beaucoup de choses fausses. Mais la plus grande de toutes a été de vous enseigner que vous devez être différent de ce que vous êtes. Qu'il y a quelque chose de mal chez vous qui doit être corrigé. Que vous devez constamment vous améliorer pour mériter l'amour et l'acceptation. Osho a inversé cela complètement. Il a dit, vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose. Vous avez seulement besoin de découvrir ce que vous êtes déjà. Ce n'est pas un voyage pour devenir, c'est un voyage pour découvrir. Et ce que vous allez découvrir, c'est que vous avez toujours été ce que vous cherchiez. C'est l'ironie finale. Vous avez passé toute votre vie à poursuivre quelque chose que vous n'avez jamais perdu. Vous avez seulement oublié. Le conditionnement n'a pas détruit votre essence parce qu'il l'a seulement cachée, recouverte de couches de faux moi. Et maintenant, chaque couche que vous enlevez, vous vous rapprochez de la maison. Vous venez de recevoir l'une des vérités les plus libératrices qu'Osho ait enseignées. La vérité que le conditionnement parental, aussi profond soit-il, n'a jamais touché qui vous êtes réellement. La vérité que désapprendre est possible, que la seconde enfance est disponible, que le génie étouffé peut encore respirer. Peu de chaînes en parlent, parce que c'est inconfortable, parce que remettre en question la famille est tabou, parce que la plupart des gens préfèrent continuer à dormir plutôt que de se réveiller et de voir l'étendue du conditionnement. Si ce contenu a résonné en vous, si quelque chose en vous a reconnu ces vérités, le Super Thanks est une façon de dire « Je choisis de me réveiller ». Ce n'est pas une donation, c'est un positionnement, une déclaration que vous n'allez pas transmettre ce conditionnement, que la chaîne se brise avec vous. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment appliquer cela dans la pratique, parce que la compréhension intellectuelle ne change rien. Vous avez besoin de quelque chose que vous pouvez faire, quelque chose de concret. Et Osho a laissé une carte. Première étape, identifier les voies.
Durant les 3 prochains jours, prêtez attention aux voix dans votre tête. N'essayez pas de les changer. Notez simplement de qui elles sont. Quand vous vous critiquez, demandez « Est-ce ma voix ou la voix de mon père, de ma mère ?» Quand vous vous sentez coupable, demandez « Est-ce ma culpabilité ou la culpabilité que Marie-Chantal m'a inculquée ?» Quand vous avez peur, demandez « Est-ce ma peur ou la peur qu'on m'a appris à avoir ?» Vous allez être surpris. La plupart des voix dans votre tête ne sont pas les vôtres. Ce sont des enregistrements, des répétitions de choses que vous avez entendues dans votre enfance. Et quand vous commencez à identifier l'origine de ces voix, elles perdent leur pouvoir, parce que vous réalisez que vous pouvez choisir de ne pas y croire. Deuxième étape, observez sans réagir. Quand un conditionnement émerge, ne luttez pas contre lui, ne tentez pas de le réprimer, ne vous jugez pas pour l'avoir. Simplement, observez. Dites-vous, intéressant, je suis en train de penser que je ne suis pas assez bien. C'est une croyance qu'on m'a enseignée. Ce petit changement de perspective est révolutionnaire. Vous n'êtes plus identifié à la pensée. Vous êtes l'observateur de la pensée. Et l'observateur est libre. Il l'a toujours été. Troisième étape, remettre en question les croyances. Prenez une croyance que vos parents vous ont enseignée. N'importe laquelle. L'argent est difficile à gagner. Le sexe est sale. Il faut travailler dur pour réussir. N'importe laquelle. Et demandez, est-ce que c'est vrai? Comment sais-je que c'est vrai? Qui m'a enseigné ça? Cette personne savait-elle de quoi elle parlait? Vous allez découvrir que la plupart de vos croyances n'ont aucun fondement. Ce ne sont que des répétitions, des choses que vous avez acceptées sans questionner, parce que ça venait d'une figure d'autorité. Et maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez questionner. Vous avez ce droit et ce pouvoir. Quatrième étape, pardonnez consciemment. C'est crucial. Pardonnez à vos parents. Pas parce qu'ils le méritent, pas parce que ce qu'ils ont fait était juste, mais parce que carrère du ressentiment. C'est charger le conditionnement. Tant que vous détestez vos parents pour ce qu'ils ont fait, vous continuez d'être pris au piège avec eux. Pardonner ne signifie pas approuver, signifie lâcher prise, signifie reconnaître qu'ils ont aussi été victimes, qu'ils ont fait de leur mieux avec la conscience qu'ils avaient, que la chaîne est beaucoup plus longue que leur vie. Osho a été clair à ce sujet. Les parents blessent et endommagent leurs enfants tellement que seul le pardon peut corriger. Mais le pardon n'est pas pour eux, il est pour vous. C'est vous libérant de la chaîne qui vous connecte. Cinquième étape, arrêtez de conditionner les autres. Si vous êtes parent, c'est votre responsabilité la plus importante. Ne pas passer le conditionnement plus loin. Ne pas créer une génération d'esclaves inconscients. Cela ne signifie pas ne pas éduquer. Signifie éduquer différemment. Signifie enseigner à questionner au lieu d'obéir. Signifie permettre l'expression des émotions au lieu de les réprimer. Signifie célébrer l'individualité au lieu de forcer la conformité. Osho a dit, « Si vous voulez que vos enfants connaissent la vérité, vous devez leur donner la chance de penser créativement. Arrêtez de les conditionner avec des croyances. Permettez qu'ils comprennent les choses par eux-mêmes. La créativité deviendra leur capacité pour la vie. La créativité deviendra leur sagesse. » 6 signes que vous vous libérez du conditionnement parental. Premièrement, vous réussissez à être en désaccord avec vos parents sans culpabilité. Pas avec colère. Pas avec rébellion adolescente, simplement. Avec clarté. Je vois différemment. Et tout va bien. Deuxièmement, vous arrêtez de chercher l'approbation des figures d'autorité. Chef, professeur, expert, vous consultez. Mais vous décidez par vous-même. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un valide vos choix. Troisièmement, vous réussissez à sentir des émotions négatives sans vous juger. La colère apparaît. Vous observez. Ne vous condamnez pas pour sentir de la colère. N'essayez pas de réprimer. Laissez juste passer comme un nuage. Quatrièmement, vous questionnez les croyances automatiquement. Quand quelqu'un dit quelque chose comme si c'était la vérité absolue, vous demandez, vraiment? Comment cette personne sait? Est-ce que ça s'applique à moi? Cinquièmement, vous réussissez à être seul sans anxiété, parce que vous ne fuyez plus de vous-même.
Vous n'avez pas besoin de distraction constante. Vous pouvez simplement être, sans rien faire, sans prouver rien. Sixièmement, vous arrêtez de compétitionner et vous commencez à créer. Que la vie cesse d'être une course contre les autres. Passe à être une expression de votre singularité. Vous ne voulez plus être meilleur que personne. Vous voulez juste être vous. Osho a laissé un dernier message à ce sujet qui résume tout. Il a dit « Laissez votre propre conscience décider de votre style de vie, de votre modèle de vie. Ne permettez à personne d'autre de décider. C'est un péché, permettre à quelqu'un d'autre de décider. Vos parents ont décidé pour vous quand vous étiez enfant. Vous n'aviez pas le choix, mais maintenant, vous l'avez. Chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir consciemment, de sortir du pilote automatique, de questionner le programme qui est en train de tourner. How la chaîne de conditionnement qui traverse des générations peut s'arrêter avec vous. Pas à travers la lutte, pas à travers la colère contre vos parents, mais à travers la conscience, à travers l'observation, à travers le désapprentissage silencieux de tout ce qu'on vous a enseigné que vous êtes. Parce que vous n'êtes pas ce qu'on vous a enseigné. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes l'espace où ces enseignements sont apparus. Et cet espace est libre. Il l'a toujours été. Il attend que vous réalisiez. Maintenant, je veux vous entendre. Osho a dit que le conditionnement parental est le plus grand esclavage du monde. Vos parents vous aimaient et même ainsi vous ont asservi. Est-ce que cela vous incommode ou vous libère d'entendre? Commentez ici en bas. Quelle a été la croyance la plus destructive que vos parents vous ont enseignée sans s'en rendre compte? Et si vous avez des enfants, commentez ce que vous êtes en train de faire différemment. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures.